Bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons réaliser une carte que voilà. Donc, celle que je vais faire, sous vos yeux, j'ajouterai un tampon que je n'ai pas ici. Et puis donc vous allez voir que pour faire cette carte, il vous faut vraiment très peu de, matière. Il vous faut simplement une base de carte de 14,5 de haut par 10,5, donc un 21, un format 21, par 14,5 que l'on plie en 2. Il vous faut un morceau de papier, imprimé, de, 14,5 pareil. Par contre, on enlève 1 millimètre, donc on va faire 10,4 dans le sens de la largeur au lieu de 10,5. Simplement pour, à cause du pli du papier, voilà, pour avoir un peu de marge de manœuvre. Et puis simplement 2 bandes de papier, unies pour faire le contraste. Donc là, ce sont des bandes qui font 2 centimètres de large, et donc j'ai pris juste la largeur du papier, donc 21. J'en ai trop de toute façon, mais je préfère, en recouper. Ça laisse plus de marge de manœuvre. J'ai choisi des bandes droites, mais bien sûr, on aurait pu aussi utiliser, des bandes, pourquoi pas, des bandes décorées. Il y avait pas de Ça, c'est un peu à vous d'adapter, de même que pour la déco. Donc moi, j'ai choisi de travailler avec cette nouvelle collection Croquis du jardin, que voilà, c'est un de mes coups de cœur du nouveau catalogue. Je trouve que les papiers sont vraiment super jolis. Les tampons également, très faciles à colorier comme vous allez le voir. Donc mais bon, facile, vous pouvez facilement adapter la déco avec ce que vous avez. La seule chose que je vous conseille, c'est de choisir un papier imprimé avec des petits motifs, parce que sinon on ne va pas les voir les motifs. Si c'est trop haut, si ce sont des motifs trop gros, l'effet ne sera pas aussi joli. Voilà, donc c'est parti, on y va tout de suite. Alors allons-y. Donc vous voyez, là, on a le set de tampons de la collection. Et on va commencer par créer donc la découpe. Donc là, pour créer cette découpe, il va vous falloir un tapis de découpe et un bon cutter et une bonne règle. Donc on va d'abord tracer nos repères. Donc je vais tracer donc le long du pli, le long du pli de la carte. En partant du haut, je vais tracer un repère à 3 centimètres et un second à 1,5. Voilà, je sais pas si vous... Voilà, je l'ai fait petit parce que après ça oblige à tout gommer. De toute façon, là, il faudra que je gomme, mais bon, il ne faut pas trop insister, sinon on risque de laisser des traces. Et donc, de l'autre côté, donc côté ouverture de la carte, toujours en partant du haut, je vais faire un point de repère à 7 centimètres. Voilà. Et donc maintenant, je vais simplement rejoindre d'une part le point de 3, le repère qui est à 3 centimètres va rejoindre l'angle inférieur droit de la carte. Voilà, donc j'appuie pas trop sur mon crayon pour pas avoir de difficulté après à l'enlever. Et puis le point qui est ici à 1,5 va rejoindre le point du côté opposé qui est à 7 centimètres du haut. Voilà. Donc là, on a le tracé de la découpe qu'il faut que l'on fasse maintenant. Donc ça, c'est juste le point un petit peu délicat de l'affaire. Je vais commencer par enlever le long du pli de la carte.
Donc, il faut bien appuyer pour pas avoir à s'y reprendre en plusieurs fois, si possible. Et puis surtout, être vigilant. Il ne faut pas aller trop vite pour pas déraper. Voilà. Parce qu'après, si on va trop loin, il faut refaire. Donc maintenant, je vais aller dans ce sens. Hop. Voilà. Et la dernière découpe. Voilà. Bon, c'est presque le plus dur qui est fait. Donc vous voyez, notre papier apparaîtra à travers. Voilà. Et on va avoir les bandes aussi à découper. Alors, je vais d'abord enlever toute trace de crayon. Voilà. Et puis, je vais mettre tout de suite mon tampon message, hein, parce qu'une fois qu'on a des papiers superposés, collés, etc., je trouve que c'est beaucoup moins facile à manipuler. Enfin, c'est surtout que là, moi, je veux embosser. Et donc, si j'embosse, ça va être un peu compliqué parce que je vais être obligée de chauffer derrière. Donc, je vais me poser comme ceci. Donc, mon tapis. Alors, donc, Versamark. D'abord un petit peu de... Voilà, pour ne pas risquer d'avoir de la poudre à côté avec mon embossing buddy. Hop. Alors, mon tampon. Voilà. Voilà, je vais tout de suite le chauffer pour fixer la poudre. Et voilà. Voilà, maintenant, donc je peux passer à la suite. Okay. Donc, alors la suite, d'abord, on va positionner nos bandes de papier. Donc, nos bandes, il faut qu'elles aillent à l'intérieur. D'accord? Donc, pour déterminer la découpe qu'il va falloir faire à ce niveau-là, je pose ma bande. Je me mettrai dans ce sens-là, ce serait plus pratique. Je pose ma bande le long du papier. Voilà. Et ensuite, je prends mon crayon à papier et je trace pour avoir le bon angle. Ensuite, je vais enlever voilà. Voilà.
Et donc là, je vais faire pareil, voilà. Et pour celui-ci, même chose. Je suis la ligne du papier blanc. Et là, de la même façon. Alors, ici. Ça, c'est bon, il faut juste que je retire la pointe du haut qui dépasse. Il faut ajuster éventuellement, moi, si c'est pas... Voilà. Donc voilà ce que ça va nous donner. Et là, en fait, il ne faut pas hésiter à réajuster si besoin. Donc après là, il faut qu'on colle ça tout de suite, puisque après on aura donc le papier imprimé, hein, qui viendra dessous et qui maintiendra en fait, hein, tout le reste. Donc là, on a deux possibilités. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. On détermine un dépassement de l'ordre de, moi j'ai dû mettre 3 mm. Donc soit vous tracez des petits repères à 3 mm sur votre bande, soit vous faites à l'œil. Le problème de tracer les repères, c'est simplement que une fois qu'on va être collé, ça va être compliqué de les enlever parce qu'ils seront normalement pile à la limite, hein. Donc moi, en fait, je fais à l'œil. Voilà. Donc je vais mettre ma colle. Donc ma colle, je l'applique sur le long de la ligne blanche, comme ça, je suis sûre qu'elle va être au bon endroit. Ensuite, je place ma bande de papier. Et je rabats dessus.
Voilà, je vais faire la même chose de ce côté. Donc là, je vais renlever un tout petit peu. Voilà. Et maintenant, je peux donc me coller sur mon papier imprimé. Voilà, donc je mets bien mon papier imprimé bien en place. Et je rabats mes deux pans de cartes dessus. Voilà, il nous reste simplement à décorer. Alors moi, je décore en haut, vous voyez, comme j'ai fait là, tout simplement parce que ça cache la petite partie là qui n'est pas parfaitement nette. Donc j'ai préparé des fleurs. Là, voilà, j'en ai gardé une pour vous montrer comment utiliser les tampons. Donc, on a plusieurs tampons qui correspondent aux fleurs et 2 tampons pour les feuilles. Au niveau des couleurs d'encre que j'ai utilisées, donc j'ai utilisé Soyeuse Succulente pour les feuilles. Vous voyez ce vert qui est bien assorti au papier. Pour le jaune, j'ai utilisé Narcisse Délice et j'ai fait des toutes petites pointes de Mélodie de mangue pour augmenter un peu la couleur, comme là, vous voyez. Là, j'ai mis du Narcisse Délice. Là, j'ai un petit peu des deux. Et puis, ça, c'est donc Frésia en fleurs, donc pour les fleurs mauves. Alors, ce sont des tampons qui sont conçus pour donner un aspect un petit peu artistique, je dirais, un peu effet aquarelle. Donc, comme j'ai fait des grosses fleurs jaunes, là, je vais faire du mauve, du Frésia en fleurs ici. Donc, vous voyez, l'intensité du tampon n'est pas égale partout. Et puis après, on joue avec la pression que l'on va appliquer sur les tampons, ce qui nous donne encore plus de possibilités de couleurs. Donc vous voyez, la coloration ne suit pas exactement le contour des fleurs. C'est ce qui donne cet aspect un petit peu comment dire, dessin à la main. Voilà.
ensuite, je vais faire donc les fleurs. Donc celui-ci est en deux parties. En deux parties, il a deux fleurs sur le même tampon, je veux dire. Voilà. Et donc, pour renforcer un petit peu, je vais mettre un petit peu de mélodie de mangue, mais je vais d'abord décharger un peu de la couleur pour pas que ce soit trop foncé. Voilà. Et maintenant, les feuilles. Donc, je veux que ça reste très pastel, hein, donc je retire un peu de... Voilà, de grandes feuilles, et voilà pour les petites. Alors, j'aurais pu également colorier au feutre, hein. Il y a plein de possibilités. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est très très rapide à faire. Donc, je vais découper ça, parce qu'en fait, je voudrais une grosse fleur pour masquer ici la partie, la jonction des deux bandes jaunes. Donc voilà, je vais découper ma fleur. Voilà, donc celle-ci, je vais la placer ici. Alors, je récupère la partie que je viens de découper. Voilà. Du fait que j'ai ajouté le tampon, j'ai peut-être pas besoin d'en mettre autant que sur la première carte. Donc ça, je vais la faire passer en dessous pour pas qu'on voit trop les découpes. Oui, et je crois que je vais peut-être en rester là au final. Il ne faut juste pas que ça dépasse sur les côtés. Donc voilà, je mets mes fleurs à peu près en place. Et puis je vais retourner, donc je maintiens, je retourne. Hop, et là je vais tracer pour enlever les parties qui dépassent. Donc je vais d'abord coller celle-ci en place et je poserai celle-ci après avec des mousses 3D pour que ça donne du relief.
Et donc celle-ci, je vais la poser sur des mousses 3D. Donc voilà, quelques mousses. Je vais en mettre une là, hop, voilà. J'aurais pu en couper encore davantage, mais c'est pas grave, je peux le faire après. Voilà. Là, je n'ai plus qu'à mettre quelques petites perles métallisées. Allez, voilà. Et voilà, ma carte est terminée. Voici les deux. Donc celle-ci avait un bouquet un peu plus grand. Par contre, là, j'avais pas le tampon. Donc voilà, vous voyez, pensez à prendre un papier avec un motif vraiment, vraiment assez petit, hein, pour que ça rende bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite carte vous donnera de l'inspiration et je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.